Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le schéma restructuration du patrimoine professionnel et privé via la constitution d'une société holding par rapport en nature. Nous avions été précurseurs dans le développement de schémas de type OBO. La mécanique reposait sur le refinancement de parts de sociétés ou d'actifs immobiliers au travers de sociétés dites holding. C'est une société qui détient des participations financières dans d'autres sociétés dont elle dirige et contrôle l'activité. Il était question d'opérations de cash-out qui permettaient de lier différents objectifs. Libérer des liquidités, maîtriser la fiscalité personnelle tout en réduisant les droits de succession. Initialement, ces opérations étaient financées via emprunt bancaire. Les taux étaient historiquement bas et lever de la dette était relativement aisé. Le contexte économique et financier ayant évolué, nos schémas de restructuration l'ont également. Nous avons commencé par introduire la notion de crédit vendeur. Le crédit vendeur consiste en un paiement échelonné d'une partie du prix de cession accordé par le cédant. Lorsque le crédit vendeur n'a plus suffi, nous avons travaillé à l'élaboration d'une nouvelle stratégie. Désormais, nos opérations de restructuration passent généralement par une partie apport en nature. La fiscalité applicable en termes d'apport varie en fonction de la nature du bien apporté. Première situation, apport d'un bien immobilier à une holding à l'IS. On va avoir une double imposition, dans un premier temps des droits d'enregistrement au taux de 5%, mais également l'impôt de plus-value à régler au moment de l'apport. Deuxième typologie d'apport, les apports de sociétés à prépondérance immobilière de type SCI. On va avoir une exonération des droits d'enregistrement sur l'apport et la plus-value constatée sera placée en sursis d'imposition. Troisième typologie d'apport, on va avoir les apports de parts de sociétés d'exploitation de type SARL ou SAS. Cette fois-ci, l'apport sera exonéré de droits d'enregistrement et la plus-value sera placée en report d'imposition. La constitution peut être faite en totalité par voie d'apport, mais il est aussi possible de combiner l'apport et la cession, dont le paiement du prix pourra être comptant au moyen d'un emprunt bancaire ou d'une distribution de dividendes, ou, à terme, au moyen d'un crédit vendeur. Une fois la holding constituée, nous allons pouvoir travailler sur l'anticipation de la transmission successorale. En effet, les parents ont la faculté de donner l'équivalent de 100 000 € par enfant tous les 15 ans en franchise de droit. Généralement, les donations sont faites en nue propriété, le parent donateur conservant l'usufruit. Les statuts de la holding sont adaptés afin de maximiser les pouvoirs des dirigeants et associés plein propriétaires et usufruitiers. Dans certaines situations, nous pourrons utiliser le pacte Dutreil, permettant sous condition de réduire de 75% la base taxable en matière de droits de donation. La plus-value placée en report d'imposition au moment de la constitution de la société holding est partiellement transférée au donataire, qui devra conserver les titres pendant 5 ans, pour que la plus-value placée en report d'imposition soit définitivement exonérée. Pour comprendre l'intérêt d'une société holding, il faut comparer la fiscalité applicable aux différentes distributions de dividendes. En effet, avec une distribution de dividendes de 100 000 €, un associé personne physique bénéficie d'un dividende net de près de 70 000 € après application de la flat tax à 30%, alors qu'un associé personne morale bénéficie d'un dividende net de plus de 99 000 € dans le cadre d'un régime mère-fille et en application du taux réduit d'IS de 15%. C'est ce delta qui permet de bénéficier d'un apport plus important pour réaliser de nouveaux investissements professionnels et patrimoniaux via la société holding. Le chef d'entreprise a la possibilité d'arbitrer entre rémunération au sein de la société d'exploitation, distribution de dividendes à la holding en vue de nouveaux investissements, ou enfin, distribution de dividendes aux associés personnes physiques de la société holding afin de leur assurer un revenu complémentaire. Il est à noter que la restructuration par rapport en nature facilite l'obtention de nouveaux emprunts. En synthèse, cette structuration juridique permet d'organiser le patrimoine professionnel et privé afin d'en assurer le développement et la transmission successorale.